Washington a voulu tromper la vigilance de l'Iran, mais cette fois, ça n'a pas marché. En réalité, l'accord de paix proposé par Donald Trump ne serait qu'un leurre, une manière d'apaiser les prix de l'énergie tout en préparant un grand coup contre l'Iran. Chez messieurs, Washington vient de faire passer un accord de cessez-le-feu via Islamabad à l'Iran. Cet accord est composé de 15 points que je vais détailler en profondeur de cette vidéoconférence. Mais pendant que Washington parle de cessez-le-feu, parle d'un accord de paix, il augmente le déploiement de ses troupes vers le Moyen-Orient, y compris des troupes spécialisées dans le débarquement des côtes. Pendant que Washington déclare vouloir négocier, ils ont déclaré que même en période de négociation, ils ne vont pas arrêter de frapper l'Iran. Chez messieurs, la réalité vient d'être dévoilée. La Chine a compris, les services de renseignement chinois ont compris que Washington veut en réalité se servir de ces négociations pour apaiser les marchés tout en préparant une opération terrestre contre l'Iran. Chez messieurs, je vais entrer en profondeur pour vous donner les détails de ce qui se passe parce que c'est très important. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Selon les sources, la Chine a averti l'Iran que les États-Unis préparent une invasion terrestre et que les prochaines négociations sont nécessaires pour Washington afin de rassembler des forces dans la région pour un débarquement. C'est de cela qu'il s'agit. Messieurs, Washington veut se servir de ces négociations pour rassembler du monde en vue d'une attaque de grande ampleur. Ils ont déjà fait la même chose 2 fois en 9 mois. Ils prétendent négocier, mais qu'en réalité, ils se préparent à attaquer. Et c'est la même chose ici, chez messieurs. Donald Trump use de tous les moyens pour faire baisser les prix de l'énergie. Prétendre négocier avec l'Iran, cela servirait à baisser la tension, oui, des marchés et à faire baisser les prix de l'énergie. Mais en réalité, Washington n'a pas l'intention, oui, de renoncer. Il n'a atteint aucun de ses objectifs, ni la destruction du système balistique iranien, ni le démantèlement du système nucléaire iranien, ni le changement du régime. Messieurs, Washington ne veut pas se laisser faire. Imaginez si Washington arrive à capturer l'île de Karg, là où l'Iran exporte à peu près 90% de son pétrole. Ça sera une victoire, même si après une négociation, ils vont laisser l'île aux Iraniens, mais ça serait une victoire stratégique. Parce que cela permettrait à l'Iran de négocier l'ouverture du détroit d'Ormuz. Washington cherche maintenant une victoire. Et la victoire que Washington peut obtenir actuellement, c'est l'ouverture du détroit d'Ormuz. Mais la destruction du système balistique iranien où le changement de pouvoir est impossible sans une intervention terrestre de grande envergure. C'est de cela qu'il s'agit. Messieurs. Mais voilà la déclaration de l'Iran. Parce que l'Iran a compris. Oui, l'Iran a compris. Même si l'Iran a l'intention de négocier, il ne peut pas le faire. D'ailleurs, l'Iran ne peut pas négocier tout en se battant contre les États-Unis et Israël. Parce que ça serait vraiment des négociations pour apaiser la tension des marchés internationaux. Voilà la déclaration de l'Iran. Et vous allez comprendre que l'Iran n'est pas dupe. Oui, le porte-parole du quartier général central de Khartoum a déclaré ceci. Nous déclarons explicitement, tant que notre volonté existera,
aucune situation ne reviendra à son état précédent. Cela restera ainsi jusqu'à ce que l'idée d'agir contre la nation iranienne soit complètement effacée de vos esprits ignobles. C'est de cela qu'il s'agit. L'Iran n'a pas besoin de cessez-le-feu. L'Iran a besoin d'un accord de paix, une garantie que Washington ne va pas revenir d'ici 3 ans. Ça ne sert à rien pour l'Iran de conclure un accord de paix maintenant. Si d'ici 3 ans ou d'ici 2 ans, Donald Trump va revenir, ça ne sert à rien. Donc l'Iran cherche un accord de paix et pas un accord de cessez-le-feu. C'est de cela qu'il s'agit. Ajoutons, notre premier et dernier mot depuis le premier jour a été et sera: personne comme nous ne fera d'accord avec quelqu'un comme vous, ni maintenant ni jamais. Cela signifie que la position de l'Iran est très ferme. Oui, parce que l'Iran comprend que négocier avec Washington n'est pas garanti. La diplomatie de Washington, c'est une ruse. Oui, c'est un leurre. Ils ne respectent pas leurs accords. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, je vous présente le plan en 15 points présenté par les États-Unis. Premier point, suppression de toutes les sanctions contre l'Iran. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, assistance américaine à l'avancement et au développement d'un projet nucléaire civil, production d'électricité. C'est le deuxième point. Troisième point, suppression de la menace de réimposition des sanctions. Quatrième point, le programme nucléaire iranien est gelé dans un cadre défini. Cinquième point, l'uranium enrichi peut rester, mais sous supervision et dans des limites convenues. Sixième point, le programme de missiles sera abordé à un stade ultérieur avec des limites de quantité et de portée ultérieures. Septième point, l'utilisation de programmes nucléaires est restreinte à des fins civiles, défense uniquement. Huitième point, le développement des capacités nucléaires existantes est arrêté. Neuvième point, pas d'expansion supplémentaire des capacités d'enrichissement. Onzième point, le matériel enrichi doit être remis à l'AIOA dans un délai convenu. Deuxième point, Natanz, Isfahan et Fordo doivent être mis hors service, en quelque sorte détruits. Les centrales nucléaires iraniennes de Natanz, Isfahan et Fordo doivent être mises hors service. 13e point, des mécanismes internationaux de surveillance et de vérification sont mis en place. 14e point, une mise en œuvre progressive liée à la conformité. Et 15e point, enfin, des accords régionaux et de sécurité supplémentaires entre les parties. Chez messieurs, c'est les États-Unis qui proposent un tel accord, suspendre toutes les sanctions et créer un mécanisme qui empêche la réimposition des sanctions. Ça, c'est louche. Oui. Un mécanisme qui empêche la réimposition des sanctions. Chez messieurs, c'est une blague. Cette proposition devait être proposée par les Iraniens, pas par les États-Unis. Première chose, la destruction des centrales nucléaires iraniennes, comme Isfahan, Fordo et autres, c'est difficile pour l'Iran d'accepter une telle humiliation, d'accepter de mettre hors service des centrales qui font la fierté, oui, du régime. Messieurs, nous arrivons maintenant dans le point le plus important. Remettre le stock hautement enrichi à l'Organisation internationale de l'énergie atomique. Et après cela,
les États-Unis peuvent aller récupérer ce stock. Cela est inacceptable. L'Iran accepte de diluer ce stock. Oui, si l'objectif est de empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire, l'Iran accepte de diluer, oui, ce stock. Mais impossible de donner ce stock aux États-Unis. Parce que maintenant, les organisations internationales, c'est clair qu'ils travaillent pour les Occidentaux. Si l'Iran accepte de donner ce 400 kg d'uranium enrichi, oui, suffisant pour faire 10 à 11 petites bombes nucléaires, les États-Unis vont prendre, oui, cet uranium enrichi et ils vont utiliser dans leur, en tout cas dans le programme. Je donne chez mademoiselle, chez monsieur. L'Iran ne va pas accepter une telle chose. Chers amis, partagez cette vidéo. Oui, partagez pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.